Ce qu'on ne vous dira pas. Tu sais, lorsqu'on se lance en affaires, on vous dit un paquet de choses. Ça va bien marcher, on va quitter notre job, pour ceux qui vont le faire. Là. Puis là, on dit, OK, parfait, je suis prêt, j'ai écrit mon plan d'affaires, je vais aller voir la banque. Mes clients vont rentrer, première année un petit peu, comme tirer un petit salaire. Deuxième année, pas payer salaire. Puis la troisième année, à nous les millions. Et là, tu plonges. Tu vas te rendre compte que ton plan d'affaires ne sert à rien. Parce que tout ce que tu as écrit dans ton plan d'affaires était pour te préparer au cas où. La réalité, c'est que tout ce que tu as écrit, ça ne se passe pas comme ça. Parce que dans un plan d'affaires, on ne planifie pas qu'il y a un nouveau concurrent qui va arriver. On ne planifie pas qu'il y a une crise qui va arriver. On ne peut pas savoir que les gens vont aimer autre chose. On ne peut pas savoir que la météo, comment elle va être, peu importe. Et surtout, vous allez dire, j'ai besoin d'un prêt de la banque. Et là, vous allez aller voir la banque, puis la banque va dire, est-ce que tu as des clients? Non, je commence, c'est pour ça que je viens vous voir. Ah, OK. Bien, quand vous allez avoir des clients, venez me revoir. Ça ne prendra pas 3 mois. Ça peut prendre 3 ans, entre 3 ans et 7 ans si tout va bien. Si vous ne pétez pas aux frettes, bien entendu, avant 5 ans. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que votre problème à vous était juste votre problème. Tu sais, des fois, on invente quelque chose. Et on pense que tout le monde a la même problématique. Non. On était les seuls. Donc, on a cherché une solution à un problème qui n'existait pas. Et là, vous êtes cuit. Vous êtes complètement cuit parce que personne ne l'achète, votre produit, à part ceux qui vous encouragent. On ne vous l'avait pas dit, ça. On ne vous l'avait pas dit non plus que vous allez vous lever anxieux, vous coucher anxieux, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Si vous avez une très bonne nouvelle, vous allez avoir de l'anxiété à dormir parce que vous allez être excité de commencer à la livrer le lendemain matin. Si vous avez une mauvaise nouvelle, vous allez passer une nuit blanche pour dire, est-ce que c'est fini? Mon rêve est fini. Là, il faut le dire à tout le monde. Hein? Il faut le dire à tout le monde. Ouais, ça n'a pas marché. Puis là, on sort des histoires, bien entendu. Tu sais. C'était pas pour moi, l'entrepreneuriat. Non, j'aime mieux aller travailler pour quelqu'un. Tu sais, on va dire n'importe quoi. C'est tout un échec d'admettre que l'entrepreneuriat n'était pas pour nous. Et peut-être que, dans le fond, c'est une révélation. Parce que sinon, vous allez passer votre vie à dire « J'aurais donc dû. Moi, si j'avais été entrepreneur, j'aurais fait ça. » Puis ça va vous tracasser toute la vie. Donc, des fois, il faut y aller. Il faut aller mettre, pas un orteil. La réalité, c'est que si on veut réussir, là, c'est pas un orteil qu'on met dans l'eau. C'est le corps au complet. Puis l'eau est glacée, mais solide. Hein? On met le corps dedans et là, il faut vivre avec ça. Pourquoi on le fait d'abord? Hein? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi, encore à 53 ans, 51 ans, je me suis relancé en affaires? J'étais bien, moi, faire mes petites affaires. Non, je n'étais pas bien. Il me manquait de passion. On le fait parce qu'on cherche la passion, on cherche la liberté. La liberté financière, c'est pas vraiment... On pense que c'est ça qu'on va avoir. On pense qu'on va avoir de la liberté. On en a parce que c'est nous qui décident. Mais ce n'est pas tout à fait tout le temps nous qui décident parce que souvent les clients vont décider pour nous aussi. Mais on le fait parce qu'on a un désir de changer un petit peu notre monde. Un petit peu. On n'a pas de grands objectifs. Moi, je veux révolutionner le monde. Ça, c'est les idées de faire des billionnaires, des milliardaires, et qui ne marchera pas. Non, on veut changer le monde. Moi, quand j'ai décidé de me lancer à 51 ans dans l'industrie du sirop d'érable, dans les friandises, dans la boutique en ligne, c'est de dire, OK, est-ce que je peux faire une différence pour les entrepreneurs du Québec avec la vitrine? Si je peux le faire, je vais mettre la pédale au fond. C'est ce qu'on fait. Est-ce que je peux faire une différence sur la façon que le sirop d'érable est commercialisé? Oui. Bien, là, je peux dire que oui, 2 ans après, que je suis en train de faire une petite différence. Il faut être humble avec ça. Mais j'en parle à tous les jours et on n'est pas encore rendu où ce que je veux être rendu, mais je pense que l'érable, vous commencez à comprendre que on peut le déguster de d'autres façons que dans la canne. Et si je peux mettre mon petit 2 cents là-dedans, bien, c'est pour ça qu'on se lance en affaires, puis c'est pour ça qu'on persiste. On persiste parce qu'on voit la lumière au bout du tunnel aussi. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours être dans l'anxiété totale. Moi, je le suis dans l'anxiété. Comment je fais ça pour la gérer? En mangeant bien entendu, en dormant et en étant toujours
à l'affût, de dire, OK, les bonnes nouvelles, il ne faut pas qu'ils m'affectent trop, puis les mauvaises nouvelles non plus. Parce que c'est ça, il faut juste être entre les deux et ne pas être trop bipolaire, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le sont, bipolaires en partant. Donc, les bonnes nouvelles, tu sais, cette semaine, on a eu des grosses nouvelles de contrat. Bien, c'est sûr qu'on fait comme « Aïe, aïe, wow, on est dans la bonne direction, on va livrer ça ». Puis après ça, bien là, cette semaine, on n'a eu que des bonnes nouvelles. Bon, mais ça arrive à l'occasion qu'il y a des mauvaises nouvelles et c'est pas le fun. C'est pas le fun, personne ne va en avoir, mais ça fait partie du lot entrepreneurial. On ne vous le dira pas, ça. Mais ce qu'on va vous dire à la fin, ce que personne ne va vous dire à la fin, c'est qu'à la fin de tout ça, ou pendant le processus, lorsque c'est lancé, maudit qu'on est heureux. Ça existe, des entrepreneurs heureux, là. Il y en a beaucoup. Parce qu'on a bâti quelque chose, on donne de l'emploi, puis on a du fun. C'est ça qui est important. Bonne journée.